Chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Comment passe-t-on de la richesse bretonne des 16e et 17e siècles à l'édification des enclos paroissiaux? Lors des messes dominicales ou des fêtes patronales, les paroissiens font des offrandes en nature. Blé, moutons, lin ou poules, qui sont ultérieurement vendus aux enchères. L'argent de ces ventes aux enchères est complété par les dons et legs. Ainsi, ce sont tous les paroissiens qui participent au financement des enclos. C'est ensuite la fabrique qui gère les dépenses. La fabrique, c'est l'organisme chargé de gérer le budget de la paroisse. Deux honorables personnes sont élues par l'assemblée des chefs de famille réunis à l'église après la messe du dimanche et gèrent pendant un an les finances de la fabrique. Appelés fabriques au masculin, ou marguilliers, ou encore fabriciens, ils prennent souvent leur fonction le jour de la fête du saint patron de la paroisse. Ils conservent tous les documents des dépenses et des recettes et les confient à la fin de l'année à un écrivain chargé de rédiger le compte. Chaque année, l'évêque ou son représentant vérifie la bonne tenue de ces comptes. Ils sont souvent approuvés, mais il arrive parfois qu'il y ait un problème. C'est le cas par exemple de dépenses jugées excessives quant à la rétribution des sonneurs. Dans ce cas, il est inscrit un hic dans la marge et les trésoriers doivent payer de leur poche. Les fabriciens conservent les comptes et l'argent dans un coffre à 3 serrures. Une clé est au prêtre, une clé au président et une autre au trésorier de la fabrique. Ainsi, les richesses sont gardées en sécurité. Alors, à une époque où l'Église et l'État ne sont pas séparés, la fabrique décide de financer les dépenses courantes comme refaire la route ou acheter des vêtements pour le prêtre. Mais la période étant prospère économiquement, les paroissiens les plus riches font plus d'offrandes et les fabriciens décident de la construction d'un nouveau bâtiment. Ensuite, la paroisse choisit un artiste, architecte ou artisan en fonction d'un projet et un contrat est signé. Sous l'architecte, tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers, couvreurs et autres verriers travaillent. Les paroissiens participent également au chantier en transportant les pierres bénévolement. Ensuite, les travaux se terminent par le renable. Cet état des lieux de chantier est accompagné d'une collation.